Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir la différence entre Nabi et Rasoul. J'ai raccourci le sujet comme je pouvais pour ne pas avoir une vidéo trop longue, mais l'essentiel va être dit avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît. Alors Nabi et Rasoul. Je pense que la majorité d'entre vous savent que le terme prophète n'est pas coranique. Le Coran utilise les termes Nabi et Rasoul. Nous avons l'habitude de dire prophète, mais le sens des termes Nabi et Rasoul est largement plus profond que cela. Et bien souvent, malheureusement, les gens ne connaissent pas la différence entre ces deux termes et leur sens en littérature religieuse, à tel point que certains se proclament même Rasoul. Alors, analysons cela de plus près. Alors, Nabi. Le mot Nabi veut dire messager, et c'est un dérivé du mot Nebe. Le mot Nebe est employé dans le Coran uniquement pour des informations importantes. Alors nous allons lire quelques versets là-dessus. Nous allons aller à la sourate Hud, verset 100. Bismillahirrahmanirrahim. Cela fait partie des récits que nous te racontons concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement détruites. Nous allons aller à la sourate An-Nebe, de versets 1 à 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle à propos de laquelle ils divergent? Nous allons aller à la sourate Qamar, au verset 3 et 5. Bismillahirrahmanirrahim. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son terme, à son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est certes une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Donc là, c'était les versets 3 à 5 de la sourate Qamar, et vous avez aussi le verset 55 de la sourate Al-An'am. Alors, dans ces versets, nous pouvons clairement voir que le terme Nebe est utilisé pour des messages importants. D'accord ? Alors, Nebe étant une information importante, Nebi est une personne qui donne des informations importantes et non banales. Dans le Coran, le mot Nebi est utilisé uniquement pour désigner les prophètes, car ils sont porteurs de messages importants qui leur a été révélés, comme sur certains événements du passé, du futur, sur la mort, sur l'après-mort, la résurrection, le jugement, l'enfer, le paradis, etc. Même si certains chercheurs occidentaux prétendent que le mot Nebi vient du mot hébreu Nebbi, Nebi est un mot arabe dans sa forme et sa racine. Alors maintenant, Rasoul. Rasoul veut dire personne qui se conforme à la mission, au message et aux informations de celui qui l'envoie. D'accord ? Ce terme, il a pour base le fait que les Bédouins envoyaient leurs troupeaux au breuvage par groupe. Alors ici dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de vous faire une étude philologique sur les termes Nebi et Rasoul. J'explique simplement le nécessaire. Mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller consulter les anciens glossaires, comme Lisan al-Arab. Donc, nous pouvons dire que Rasoul est la personne qui a été choisie pour transmettre des informations à certaines personnes pour certains objectifs. Et religieusement parlant, Rasoul veut dire personne choisie par Allah pour transmettre à ses serviteurs des informations ou des messages qui lui ont été confiés sans y faire de rajout. D'accord ? Alors, je vais répéter cette signification de Rasoul religieusement. Donc, religieusement parlant, Rasoul veut dire personne choisie par Allah pour transmettre à ses serviteurs des informations, des messages qui lui ont été confiés sans y faire de rajout. Dans cette situation,
il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre Rasoul et Nabi. D'accord? Tous les Rasouls sont des Nabis. D'ailleurs, tu ne peux pas être Rasoul sans être Nabi. Nous pouvons voir dans plusieurs versets du Coran qu'il n'y a pas de différence de fonctionnalité entre Rasoul et Nabi, et que les prophètes sont aussi bien qualifiés de Nabi que de Rasoul. Alors nous allons aller vérifier cela avec les versets, et nous allons d'abord aller à la sourate Zukhruf. Donc sourate Zukhruf, versets 6 à 8. Bismillahirrahmanirrahim. Que de Nabi avons-nous envoyé aux anciens? Et pas un Nabi ne leur venait qui ne le tournait en dérision. Nous avons détruit de plus redoutables qu'eux. Et on a déjà cité l'exemple des anciens. Alors nous allons aller à la sourate Shuara, versets 106 à 110. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque Noé, leur frère, leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un rasoul digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Craignez donc Allah et obéissez-moi. » Donc ça c'était la sourate Shuara. Nous allons aller à la sourate Al-Araf au verset 61 et 63. De 61 à 63, pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Et Noé dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un rasoul de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseils sincères, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Donc ça c'était Araf 61 à 63. D'accord? Allons à la sourate Al-Imran 84. Bismillahirrahmanirrahim. Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et à ses petits-enfants, et à ce qu'on a apporté à Moïse, à Jésus et aux Nébis de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Nous allons aller à la sourate Maryam, verset 41. Bismillahirrahmanirrahim. Et mentionne dans le livre Abraham. C'était un très véridique et un Nébi. Alors nous allons rester dans la même sourate Maryam, verset 51. Bismillah. Et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, c'était un rasoul, un Nébi. Voilà. Et vous avez comme ceci des dizaines de versets, entre autres dans la sourate Araf, Zukhruf, Nisa, Maïda, Shuara, Anbiya, Rum, Tawba, Anam, Araf, Ankabut, Baqara. Vous voyez, donc nous pouvons comprendre dans tous ces versets que le livre a aussi bien été donné au Rasoul qu'au Nabi, et que les deux ont la responsabilité de transmettre. C'est pour ça qu'il n'y a aucune différence de fonctionnalité, je dis bien fonctionnalité, entre Rasoul et Nabi. Alors, vous allez me dire, elle est où la différence entre Rasoul et Nabi? Il y en a beaucoup, chers amis. C'est pour ça que j'ai raccourci ma vidéo, sinon nous en avions pour au moins 2 heures. Alors, nous allons d'abord aller à la sourate Hajj au verset 52. Alors, sourate Hajj, verset 52. Bismillahirrahmanirrahim. Nous n'avons envoyé avant toi ni Rasoul ni Nébi, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Sur ce, Allah abroge ce que le diable suggère. Alors, que pouvons-nous voir dans ce verset 52? Nous constatons que les mots Rasoul et Nébi sont cités l'un après l'autre et qu'il y a entre les deux mots un wawatif, un wav. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. Voyez?
Selon les règles de la langue arabe, incontestablement, ces deux mots se distinguent l'un de l'autre. Donc là, dans ce verset, il n'y a aucun doute, Allah différencie le Nabi du Rasoul. Maintenant, pour comprendre la différence qu'il y a entre ces deux mots, hein, Rasoul et Nabi, il faut tenir compte de certains versets. J'espère que vous êtes attentifs, hein, et nous allons aller au verset 75 et 76 de la sourate Hajj. Donc, sourate Hajj, versets 75 à 76. Bismillahirrahmanirrahim. Allah choisit des rasouls parmi les malaïkas, parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Et c'est vers Allah que tout retournera. Alors nous allons aller à la sourate Zukhruf au verset 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Bien sûr que nous entendons, et nos rasouls prennent note auprès d'eux. Allons maintenant à la sourate Al-An'am au verset 61 et 62. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos rasouls enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement. Il est le plus prompt des juges. Voilà, donc, une différence entre ces deux mots que nous pouvons constater dans les versets que je viens de citer, est le fait que Nabi ne peut être qu'un homme ou une femme, hein, tandis que Rasoul peut être un homme ou un Melek. Et là, en l'occurrence, dans les versets que je viens de lire, les Melek représentent les anges. Je vais juste faire une petite parenthèse pour passer un message à tout prédicateur, imam, professeur ou même youtubeur, que le mot Melaïka, hein, le mot Melek, c'est un mot polysémique qui a plusieurs sens. Donc, son sens varie selon les versets. D'accord? Traduire Melaïka, le mot Melek, lui donner juste le sens ange, c'est une grossière erreur qui mène à la malcompréhension de la religion. Et bien entendu, j'aurais aimé à ne pas avoir à dire que c'est aussi une trahison envers l'islam. Le terme Melek, chers amis, Melaïka, fait partie des termes dont leurs sens ont été dénaturés. Donc il est important et nécessaire de connaître la notion de Melek dans le Coran afin d'avoir accès à la compréhension de beaucoup de sujets. Donc voilà. Où en étions-nous? Ah oui. Donc, qu'avons-nous vu? Nous avons vu que les nabis sont uniquement les hommes ou les femmes, et que les rasouls peuvent être des hommes ou des malaïkas, des meleks. Et parmi les meleks, mis à part les anges, il y a aussi les livres révélés, et entre autres le Coran, qui sont considérés comme rasouls. Alors nous allons aller voir cela et nous allons aller à la sourate Talaq, versets 10 et 11. Donc sourate Talaq, versets 10 et 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allah a préparé pour eux un dur châtiment. Craignez donc Allah, ô vous qui êtes doués d'intelligence, vous qui avez foi. Certes, Allah a fait descendre vers vous un conseil, un rasoul qui vous récite les versets d'Allah comme preuve claire afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres des ténèbres à la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a fait une belle attribution. Nous allons aller à la sourate Mursalat. Alors, sourate Mursalat, les débuts, les versets 1 à 7. Alors, cette sourate, ces versets, je vais vous les lire comme ça nous vient. Bismillahirrahmanirrahim.
par ceux qu'on envoie en rafale et qui soufflent en tempête et qui dispersent largement dans toutes les directions, par ceux qui séparent nettement le bien et le mal et lancent un rappel en guise d'excuse ou d'avertissement. Ce qui vous est promis est inéluctable. Donc c'était Surat Mursalat, versets 1 à 7. Du pur art du langage de l'époque du prophète alayhi salam. Cela s'appelle de la rhétorique coranique. C'est un qasem. Alors j'ai une vidéo sur ma chaîne expliquant ce qu'est le qasem. Pourquoi Allah jure dans le Coran. Alors, j'ai entendu un prédicateur parmi ceux que j'ai critiqués dire pourquoi Allah ne jure pas dans le Coran. Si, Allah jure dans le Coran et par le Coran aussi, d'accord? Ne dévions pas trop de notre sujet. Alors, vous avez aussi le verset 52 de la sourate Hajj que j'ai cité tout à l'heure. Dans ce verset, pour différencier les deux mots, Rasoul et Nabi, il faut prendre en compte le paragraphe dans son ensemble pour comprendre que Rasoul est le Kitab et Nabi est le prophète alayhi salam. D'accord? Je vais vous le lire. Donc, Surat Hajj, verset 52. Bismillahirrahmanirrahim. Nous n'avons envoyé avant toi ni Rasoul ni Nabi qui n'ait conseillé quelque chose sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Sur ce, Allah abroge ce que le diable suggère. Puis, Allah renforce ces versets afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, et que ce que jette le diable est une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Allah est omniscient et sage, et Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Donc là c'était Hajj 52 à 54. Donc nous venons de voir quelques différences entre Nabi et Rasoul. À cela, nous pouvons ajouter que le Nabi, il est Nabi 24 heures sur 24, tandis que le Rasoul ne l'est pas. D'accord? Que le Rasoul n'a pas le droit à l'erreur et qu'en dehors de sa mission de Rasoul, donc avec son statut de Nabi, il peut commettre des erreurs dans l'application des versets et en tirer un jugement erroné, car le procédé est différent de la transmission. Et là, écoutez et enregistrez bien, s'il vous plaît, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais dire une chose très importante qui différencie le Nabi du Rasoul. Alors, les actions faites avec le statut de Nabi sont des actions personnelles. C'est pour ça qu'avec ce statut de Nabi, il ne peut pas rendre une chose licite ou illicite. Et c'est aussi pour cela que vous ne trouverez dans le Coran aucun verset qui nous ordonne de suivre le Nabi. D'accord? Si ça aurait été le cas, le Nabi se serait interposé entre Allah et l'homme, ce qui aurait mené au shirk. C'est pour cela que l'obéissance n'est pas au Nabi, à la fonction, au statut de Nabi, mais au Rasoul, donc à la fonction de Rasoul, au verset qu'il transmet avec sa fonction de Rasoul. Et comme ce sont les paroles d'Allah qui sont transmises, l'obéissance sera automatiquement à Allah. D'accord? Alors, je vais vous lire un verset. Nous allons aller à la sourate An-Nisa au verset 80. Donc, sourate Nisa, verset 80. Bismillahirrahmanirrahim. Quiconque obéit au Rasoul obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Donc, nous voyons que l'obéissance à Allah passe par l'obéissance au Rasoul, qui, lui, sa fonction est uniquement de transmettre des informations, des messages de la part d'Allah à ses serviteurs. Vous voyez, l'obéissance n'est pas au Nabi. De nos jours, quand vous ouvrez le Coran
et vous lisez obéissez à Allah et au messager, ça veut dire obéissez à Allah et à ce qui vous a transmis le prophète avec sa fonction de Rasoul, à savoir le Coran et non les hadiths. Voilà. C'est ce qu'on appelle, je suppose, échec et mat. À bon entendeur. J'espère que c'est clair. Si certains ont eu un choc émotionnel, ce n'est rien, ça va passer. Reposez-vous, prenez du sucre. Et pour les autres qui n'ont pas compris, je vous invite à méditer sur ces brèves explications que je viens de donner. Alors, en résumé, chers amis, en littérature religieuse, les nabis et les rasouls, physiquement, puisque le Coran aussi est appelé rasoul, sont uniquement les prophètes. Nous ne pouvons pas être rasoul. Mais en tant que serviteurs, c'est notre devoir d'apprendre, de pratiquer et d'enseigner le Coran. Et la différence entre Nabi et Rasoul, c'est juste une différence de fonction et non de fonctionnalité. La fonction, le statut de Nabi est en rapport avec la source du message. Donc elle est dirigée vers Allah. Tandis que la fonction de Rasoul est en rapport avec les hommes. Donc elle est dirigée vers les hommes. Une personne qui a la fonction de Rasoul a aussi la fonction de Nabi. D'accord? Tous les Rasouls sont des Nabis, mais tous les Nabis ne sont pas des Rasouls. Alors, chers amis, il est essentiel de discerner cette différence entre Nabi et Rasoul afin de bien comprendre ce qu'est la Sunna et de faire la liaison entre le Coran et la Sunna. C'est entre autres à cause de cette négligence que beaucoup de savants ont considéré le prophète comme législateur au même niveau qu'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont créé un déséquilibre. Alors je vais vous lire un dernier verset. Nous allons aller à la sourate Al-Imran au verset 187. Bismillahirrahmanirrahim. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Vous allez absolument exposer le livre aux gens en toute clarté et vous n'allez pas le cacher. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Donc voilà, c'est un verset qui résume parfaitement nos hommes religieux. Donc voilà, chers amis, sans être messager, il est impossible de transmettre de messages. Dans la mesure où il n'y a plus de messages à transmettre, qu'on ne va plus nous envoyer de messages, il n'y a plus de messagers et aucun messager ne va venir. Et bien entendu, n'attendez pas surtout de Mehdi ou de Isa alayhi salam qui va revenir sur terre. Ce sont des croyances bid'a qui vous entraîneront dans un shirk au lieu de la délivrance. La seule chose que nous devons de faire aujourd'hui, c'est de suivre les pas du prophète alayhi salam en termes de transmission du message et de le prendre exemple dans notre vie. Donc voilà, chers amis, ma vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a été instructive et je pense que oui, pour les doués d'intelligence. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.